Je l'ai connu sous le nom de Solas, malin, réfléchi, qui adorait s'écouter parler. Mais il y a longtemps, il portait un nom différent. Le loup implacable. Ancien dieu elfique du mensonge ou rebelle héroïque pourfendeur de la tyrannie, selon ce qu'on décide de croire. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT, et pas de n'importe quel test du GT, celui de Dragon Age Vanguard, le jeu qui, pour moi, est un coup de cœur sur cette fin 2024. Pourquoi? Je vous en parle tout de suite, mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Commençons par l'un des points forts du jeu, l'histoire. Et je tiens à vous rassurer tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait Inquisition pour jouer à ce jeu. Oui, bien sûr, certains personnages étaient déjà présents dans le précédent opus, mais cela ne vous empêchera pas d'apprécier ce jeu. Le jeu, dès son commencement, vous offre un éditeur de personnages très complet, vous donnant des possibilités de créer le personnage que vous souhaitez. Passé cette étape, qui vous prendra de bien longues minutes, le jeu s'ouvre sur une cinématique récapitulative qui vient vous expliquer ce qui s'est passé dans Inquisition et pourquoi Solas, personnage de soutien dans Inquisition, souhaite briser le voile entre le monde réel et immatériel. C'est sur cette scène où vous empêchez Solas de venir à bout de son plan que le jeu commence. Si de prime abord, c'est une victoire, vous comprenez très vite votre erreur et les conséquences de celle-ci. Oui, car ici, enfin nous avons un jeu avec de multiples choix à faire et leurs conséquences. Mais pas de petites conséquences, non. Des villes seront ravagées, des PNJ mourront selon vos choix. L'un des gros points forts du jeu est sans équivoque son écriture digne des plus grandes productions de BioWare, avec ses moments de calme, de réflexion et surtout ses moments épiques. Oui, car le jeu dans sa trame principale vous donne droit à des scènes grandioses mêlant exploration, énigmes et combats de boss parfois titanesques, un pur régal. Rien que pour la principale, comptez environ 50 heures en normal et beaucoup plus en difficulté cauchemar, tant les ennemis sont punitifs. Mais si vous faites que la principale, vous passerez assurément à côté des quêtes de vos alliés, qui pour moi sont extrêmement bien écrites et s'insèrent dans l'histoire avec brio. Chaque allié a sa propre suite de quêtes, certains essayant de comprendre qui ils sont, d'autres avides de vengeance, ou bien encore essayant d'échapper à une culture qui ne leur ressemble pas. C'est incroyable la qualité d'écriture des quêtes dans ce jeu, cela faisait longtemps qu'un ARPG avec des quêtes secondaires aussi soignées que la principale ne m'avait pas tapé à l'œil. Et ce n'est pas tout, vous aurez aussi des quêtes de faction à faire, celles-ci vous permettront de débloquer par exemple des marchands supplémentaires, armes et XP pour améliorer vos personnages et vos alliés. À cela, rajoutez aussi de l'exploration à gogo. BioWare n'est pas avare en contenu, il y a une multitude de mondes interconnectés via des portails. Alors oui, ici, pas de réels open world, mais les villes et les différents biomes sous forme de couloirs vous donnent et vous donneront quand même l'illusion de pouvoir vous déplacer à votre guise de zone en zone. L'exploration vous permettra par exemple de résoudre des énigmes, débouchant principalement sur des coffres à butin, plus ou moins rares, ou bien encore de trouver des statues qui vous permettront, une fois un petit défi réussi, d'améliorer votre santé ou bien encore de gagner un petit point de compétence pour votre arbre de compétences, dont je reviendrai dans la partie gameplay, un peu plus tard dans ce test. Le jeu vous tiendra en haleine une bonne centaine d'heures pour les plus complétistes d'entre vous souhaitant visiter chaque recoin des différents mondes. Toutefois, attention, certains passages dans le jeu, comme je vous le dis, proposent des choix cruciaux, et certaines quêtes qui doivent être faites avant sous peine de les perdre, malheureusement, le jeu ne vous le dit pas et il vous arrivera sûrement d'en rater une ou deux par inadvertance. Je dois aussi vous prévenir que le jeu est très bavard et vous rencontrerez bon nombre de personnages au cours de votre quête pour sauver le monde, à un tel point que parfois vous ne saurez plus vraiment qui est qui, mais un glossaire existe toutefois pour vous rafraîchir de temps en temps la mémoire si le besoin se fait sentir. Et pour finir, le jeu, je dirais qu'il est composé en deux parties. La première partie où vous arpentez les différents endroits pour recruter vos différents alliés, cela correspond à peu près à un tiers de la principale, et la deuxième partie où l'histoire se développe plus en profondeur et suit son cours entre victoire et échec, sentiment de courage et de frustration. Parlons maintenant de la partie technique, graphisme, DA et bande-son. Si le style graphique ne plaira pas à tout le monde, on peut quand même le dire, pour un jeu de cette trempe, il y a de quoi flatter la rétine. Le jeu vous propose à bien des moments de beaux panoramas et une des meilleures ambiances fantastiques qu'un jeu puisse vous donner en cette année 2024. Alors oui, on sent la volonté de BioWare de vouloir adoucir les traits et on est ici bien loin des premiers opus qui offraient un ton plus mature et plus sombre. Le côté coloré du jeu peut, pour certains, nuire à la crédibilité de l'histoire,
tant celle-ci dénote avec son intrigue très sombre. Chaque endroit possède sa propre identité. Vous passerez de zones marécageuses à des villes luxuriantes, à des paysages côtiers ou bien encore à des forêts enchantées. La DA vous plonge dans un monde enchanté et chaque biome est un plaisir à découvrir tant ils sont tous différents. Toutefois, si on se rapproche d'un peu plus près, en termes de technique par exemple, tout n'est pas vert et vous le verrez sur la végétation par exemple des textures assez inégales ou bien des ralentissements contre des boss géants. Ou alors les ralentissements auront lieu quand il y aura beaucoup d'effets aussi à l'écran. Tant que l'on est sur la question des boss géants, la caméra dans ce jeu est un fléau. Que ça soit dans un combat contre des grands monstres ou en intérieur, parfois celle-ci s'affole et se retrouve bloquée contre un mur. Et vous aurez bien des moments d'accès de colère tellement celle-ci parfois fait n'importe quoi. Pareil, j'ai pas trouvé le rendu de l'eau transcendant. Et pire, la pluie par exemple n'apporte rien non plus. D'un point de vue immersion, elle est juste là pour être là. Le récit est entrecoupé de cinématiques faits avec le moteur du jeu et de moments sous forme de peinture et relate les événements que vous venez de vivre. C'est extrêmement bien ficelé et astucieux de la part de BioWare de faire un mélange des genres pour tenir le joueur en haleine. Je salue l'incroyable bande-son composée ici par Alzheimer qui fait du grand, voire du très grand dans certaines scènes, un vrai régal pour les oreilles. Toutefois, tout n'est pas bon. Parlons de la modélisation des personnages. Si certains sont très bien réussis, d'autres, si vous regardez leurs mains par exemple, la modélisation est assez douteuse. On peut saluer aussi les équipes de BioWare qui ont essayé de faire passer les émotions par des tics de visage ou expressions faciales sans grande réussite malheureusement, mais l'effort se fait sentir quand même. Mais surtout, le point qui m'a le plus dérangé, c'est le doublage. Si certains de nos alliés ont un super doublage, celui de notre personnage laisse à désirer, tellement que parfois celle-ci nous sort de l'immersion par son attitude et son ton de voix qui n'est pas du tout approprié à la scène qui se déroule. C'est quand même une grande déception de ce côté-là. Pour finir, j'ai eu quelques bugs mineurs, comme des coupures ou du grésillement de sang dans les bruitages aussi, mais rien de grave, j'ai pas eu de problème, de bugs majeurs qui m'ont empêché de progresser dans l'aventure. Finissons ce test par le gameplay. Le jeu vous propose 3 classes, guerrier, mage et voleur. Pour ma part, lors de mon aventure, j'ai opté pour la classe voleur. Attention toutefois, le choix est définitif. Vous ne pourrez pas changer de classe au cours de l'aventure et je m'excuse d'avance car, étant donné que le jeu est très lent, je n'ai pas pu tester les 2 autres classes. C'est avant de rentrer dans le détail du gameplay en combat, en ce qui concerne celui dans l'exploration générale, on sent que le personnage est un peu rigide sur ses appuis. Pire, les sauts du personnage sont très téléguidés et parfois risibles. Pareil quand notre personnage escalade des murs, on retrouve la patte de BioWare dans toute sa splendeur et nous rappelle même des jeux comme Mass Effect par exemple. Mais heureusement, le gameplay en combat et surtout celui du voleur vient apporter un dynamisme insoupçonné. Les combats peuvent se jouer de 2 façons. La première façon totalement active, à l'aide de raccourcis de touches pour indiquer quelle compétence vous souhaitez utiliser vous et vos alliés, ou bien dans une autre option en mode pause active, c'est-à-dire que via un menu, vous pouvez dire quelle attitude doit utiliser vos alliés ou vous-même et cela gèle l'action à l'écran. Mais revenons sur notre voleur. Le gameplay de celui-ci est très nerveux. Armé de votre dague et d'épée, vous infligerez à vos ennemis tantôt des coups légers et tantôt des coups lourds. A cela, vous rajoutez la possibilité d'utiliser 3 compétences qui peuvent s'enchaîner avec celles de vos alliés pour faire des dégâts supplémentaires. Rajoutez un contre, et je dois le confesser, est totalement raté, car celui-ci repose sur un indicateur jaune qui apparaît au-dessus de votre tête, mais qui souvent ne correspond pas vraiment au timing de l'ennemi quand il va vous frapper, ce qui vous fera rater le contre et vous fera toucher. Il y a ensuite une touche esquive, et là aussi pour vous permettre d'échapper à une attaque incontrable de votre ennemi, mais on pourrait se dire est-ce que le gameplay s'arrête là? Mais pas du tout. Vous ajoutez une attaque spéciale qui se charge au fur et à mesure et déclenche un coup très puissant. Et une autre attaque, comme un finish, qui elle se déclenche quand vous remplissez une barre de break de l'ennemi. Oui, car ici tout est une question de barres. Il y en a 4 en tout. Il y a une rouge, une bleue, une jaune et une orange. Le rouge étant celle de la vie, la bleue une barrière magique dont vos attaques à distance feront des ravages dessus, la jaune un bouclier qu'il faudra faire tomber à l'aide de vos attaques lourdes et une dernière plus rare visible sur certains boss, orange, où il faudra faire des attaques chargées pour la faire tomber. Oui, car que ce soit l'attaque légère, lourde ou à distance dont j'ai oublié de mentionner plus tôt, chacune peut être chargée pour infliger des dégâts supplémentaires. Pour parfaire votre style de combat, rien de mieux qu'un arbre de compétences qui vous permettra de vous spécialiser entre 3 sous-classes. Vous ne pourrez là aussi avoir qu'une seule spécialisation, même si la classe de votre personnage est définitive. Ici, vous pouvez vous faire rembourser les points de compétences afin de revoir vos builds. Oui, car il y en a des builds dans ce jeu.
Vous pourrez rajouter à cela des effets élémentaires comme le feu, la glace, le poison ou l'électricité et vous commencez à comprendre l'étendue du gameplay. Nous sommes ici dans un ARPG et vous retrouverez beaucoup d'équipements à travers votre aventure. Chaque set d'armes possède différents attributs bloqués dans un premier temps et pour les débloquer, il vous faudra par exemple retomber sur le même arme ou même armure au cours de votre expédition pour la faire augmenter au niveau et débloquer de ce fait un attribut spécial. L'équipement possède un système de couleurs classiques pour ce genre de jeu. Blanc, vert, bleu, violet, jaune et des objets uniques à propriétés bien spécifiques rouges. Bien sûr, ce qui s'applique à vous s'applique aussi à vos alliés au nombre de 2 qui vous accompagnent. Ils possèdent aussi leurs arbres de talent beaucoup plus légers, certes, que le vôtre, et leurs armes et armures spécifiques. Si toutefois vous sentez que le niveau de votre équipement est un peu faible, vous pourrez toujours passer par la forge qui vous permettra d'améliorer l'attaque par exemple d'une arme ou bien de l'enchanter pour qu'elle puisse avoir un attribut supplémentaire et vous permettre d'affronter toutes les menaces qui se dressent devant vous. Si le jeu est assez simple dans les mécaniques RPG, il n'en reste pas moins efficace et à haut niveau, il faudra choisir astucieusement vos armes et armures avec les attributs pour maximiser vos dégâts. Mais je dois le confesser, que certaines personnes trouveront à un moment donné la boucle de gameplay répétitive et finiront par s'ennuyer lors des affrontements, surtout avec juste 3 compétences utilisables au combat. On aurait aimé avoir un peu plus de sorts ou de skills pour varier les situations et les plaisirs. Eh oui les amis, vous l'aurez compris, si vous aimez les histoires à rebondissement, les histoires aux scènes épiques, l'exploration, le loot, si vous aimez aussi les quêtes secondaires qui sont très bien écrites, alors ce jeu est fait pour vous. Si vous êtes amateur de ARPG, vous allez vous y retrouver. Toutefois, attention, le jeu est très bavard et pourrait vous laisser sur le carreau. Pareil pour le gameplay. Si pour moi la boucle de gameplay est assez conséquente, elle peut très vite devenir redondante tant il y a peu de skills ou pas de skills par classe. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. N'hésite pas à commenter cette vidéo et à me dire si toi aussi tu as aimé ce jeu ou pas. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau test du GT. À l'attendant, prenez soin de vous. Bye.